Il était une fois dans une contrée lointaine, vivait dans un petit village niché au creux des montagnes, où chaque saison apportait son lot d'inspiration, un jeune musicien appelé Taksar. Il était connu pour sa parfaite maîtrise de la flûte, qui ne laissait aucune oreille insensible. Le son de sa flûte pouvait apaiser n'importe quel esprit angoissé et faire endormir la plus féroce des bêtes sauvages. Taksar était beau comme un ange et avait toutes les femmes et les filles de la contrée. À ses pieds, cependant, la seule chose qui faisait battre son cœur était sa passion pour sa flûte et le son qu'elle dégageait lorsqu'il la jouait. Il était le sujet de toutes les conversations. Tous les riches commerçants, fermiers, agriculteurs se l'arrachaient pour leurs différentes cérémonies. Taksar était adulé pour son talent, au point où certains en venaient au point lorsqu'il décidait de se produire lors d'une cérémonie, tout en refusant d'aller à une autre qui se déroulait au même moment. Tous le qualifiaient de meilleur artiste de la contrée, mais il répondait toujours qu'il ne jouait que pour être heureux et rendre les autres heureux. Peu lui importait d'être le meilleur tant qu'il pouvait jouer, être l'objet de joie pour les autres à travers ses mélodies. Un jour, alors qu'il se produisait dans une cérémonie dans un autre village, il entendit une mélodie qui lui était familière. Il interpella le musicien qui la jouait, et grand fut son étonnement lorsqu'il s'aperçut que le musicien était Barros, son fidèle ami d'enfance, lui aussi musicien qui jouait de la musique à travers les rues et les marches des villages et contrées qu'il traversait. « Mon cher ami baron, que fais-tu ici ?» demanda Taksar. Barros, enthousiasmé de revoir son ami d'enfance, lui répondit en termes. « Mon cher ami, j'ai quitté le village très tôt pour un avenir meilleur. Je possédais des biens, jusqu'à ce que je perde, tout à la suite d'un pari désavantageux. Et depuis, j'erre de village en village pour trouver ma pitance quotidienne. » Taksar, à la fois triste pour l'histoire de son vieil ami et heureux de le retrouver, lui proposa de se joindre à lui et à la fin de son séjour, et lui promit qu'ils retourneraient ensemble dans son village afin qu'ils puissent retrouver une vie normale. Les deux vieilles amies rejoignèrent ainsi leur contrée. Taksar présenta Barros aux habitants du village et leur demanda de lui faire appel pour leur cérémonie, car c'était un aussi bon musicien que lui. Barros, en bon musicien, qu'il était fini par se faire une renommée et attirer du monde lors de ses prestations. Désormais, tous ne parlaient que de Barros, de ses nouvelles mélodies et de ses exploits musicaux. Les jours passèrent et Taksar commença à développer une jalousie envers son ami Barros, dont la renommée ne faisait que grandir à chaque nouvelle symphonie ou mélodie jouée par Barros. Il dépérissait à vue d'œil. Son esprit était plein d'amertume, car disait-il, « J'ai voulu sauver un ami en détresse, et voici qu'il est devenu plus célèbre que moi. » Il sombra dans le cycle infernal de la comparaison et perdit confiance en lui, et au final, perdit sa passion pour la flûte. Un matin, il décida de quitter le village, tant il souffrait de cette forme de comparaison dans laquelle il se disait qu'il était moins meilleur que Barros, son ami. De taverne en taverne, un verre de bière après l'autre, sa passion pour la musique fut remplacée par l'alcool, sa nouvelle meilleure amie. Taksar s'engouffra dans l'abîme car l'idée que Barros, son ami, était meilleur le hantait. Un jour, alors qu'il se rendait dans une taverne pour noyer son chagrin dans l'alcool, il entendit une mélodie pleine de vie et de joie. Dans son cœur, il se dit « Cette jeune personne a encore la joie de la jeunesse dans son âme, raison pour laquelle elle joue avec tant de passion. » Lorsqu'il passa la porte de la taverne, le spectacle fut stupéfiant. Le musicien qui jouait la mélodie était en fait une vieille dame âgée de 70 ans,
Pourtant son visage était joyeux et radieux, tant elle était heureuse de jouer de son instrument. Elle pinçait les cordes de son instrument avec délicatesse, et dans sa mélodie, on pouvait ressentir la joie qui animait son esprit. Taksar s'approcha de la vieille dame à sa pose et lui demanda pourquoi elle était heureuse à ce point lorsqu'elle jouait de son instrument, surtout à son âge. « Mon cher enfant, dit-elle doucement, je joue avec amour, car c'est la seule chose qui me permet de me sentir vivant. Je joue de mon instrument avant tout pour moi. Pour ma passion et mes mélodies sont le reflet de mon esprit et ma passion pour la musique. » Elle ne craignait pas que cela plaise ou pas aux autres. Elle ne s'intéressait pas de savoir si elle était la meilleure ou la plus nulle des musiciennes de son village. Elle jouait avant tout pour se faire plaisir, et si les autres apprécient sa musique à sa juste valeur, cela ne pouvait que décupler sa joie. Lorsque Taksar entendit ces paroles, il fondit en larmes, car il se souvint qu'à la base, il jouait de sa flûte pour la joie qu'elle lui procurait. Ces mélodies étaient l'expression de son âme, et qu'il était heureux sans savoir s'il était le meilleur de la contrée. Après avoir vidé les larmes de ses yeux, il décida d'écouter la vieille dame jouer. Celle-ci lui demanda de la rejoindre sur l'estrade. Réticent, il finit par accepter. Elle jouant d'un instrument à cordes et lui d'une flûte, il laissa exprimer tout son talent sans se soucier d'autrui, sans se comparer à d'autres personnes, et ce fut le plus beau concert et le plus beau moment depuis bien longtemps qu'il vécut ce soir-là, tant il retrouva la joie et la paix qu'il habitait auparavant. La morale de cette histoire est de ne pas se laisser emporter par le vent de la comparaison, car chaque être humain est unique en son genre. Nous sommes merveilleux et uniques à l'image du Créateur. Taksar avait appris que dans le royaume de l'art, la vraie victoire réside dans la liberté d'être soi-même, sans crainte ni doute. Et à travers ces mélodies, il partageait ce message avec le monde, illuminant les cœurs de ceux qui avaient perdu espoir dans la comparaison incessante. Au lieu de vous comparer à un ami ou une autre personne, comparez-vous plutôt à la personne que vous étiez il y de cela 1 an ou 5 ans. Le meilleur baromètre de comparaison est votre propre personne. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Merci à vous.